Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitoli sur la vitamine D3. Donc, ce soir, on va parler à la fois de la vitamine D3, donc c'est bien fait pour la santé de façon générale. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éléments que vous n'êtes pas encore au courant d'à quel point la vitamine D3 est importante pour la santé. Et en même temps, ça va me permettre de vous parler des nouveaux produits bases qu'on va commercialiser très bientôt, qui devraient déjà être en marché, mais bon, d'ici 2 semaines, ils devraient être disponibles. C'est que, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Sachez que les conférences sont enregistrées. On les ajoute à toutes les fois, en fait, à la chaîne YouTube de Vitoli. Donc, sur YouTube, vous pouvez taper Vitoli, vous allez trouver la chaîne qui contient énormément de contenu vidéo, donc beaucoup de conférences que vous pouvez revoir, en fait, quand vous voulez. Donc, sans plus tarder, le partage de mon écran, attendez un instant, ici. Donc, la vitamine D, fonction biologique et supplémentation. Donc, durant la conférence de ce soir, je vais vous présenter rapidement Idon Technologies pour situer pourquoi on a apporté, entre autres, les produits bases en marché avec 3 nouveaux produits qui vont sortir très prochainement. Donc, en premier lieu, les oméga-3, la vitamine D. Je vous ai parlé déjà des oméga-3 il y a quelques semaines. Donc, la conférence, si vous voulez revoir la conférence sur les oméga-3, elle est disponible aussi sur la chaîne YouTube de Vitoli. Ce soir, la conférence sur la vitamine D et les probiotiques. En fait, la date est à venir parce qu'on attend les approbations de Santé Canada avant de fabriquer, en fait, le produit en question. Donc, ça va suivre probablement, en fait, pour le printemps, qu'on devrait avoir aussi des probiotiques spécifiques à nous. Donc, au niveau de la vitamine D, je vais vous faire un petit retour historique qui est intéressant de connaître au niveau de la vitamine D, les multiples rôles dans l'organisme, on va en parler. La vitamine D3 et la COVID-19, je vais même vous présenter une étude récente qui est apparue il y a 3 semaines environ, là, ça fait presque un mois maintenant. Et en fait, le produit qu'on va commercialiser tout prochainement, qui est le produit base vitamine D3 à 1000 unités par goutte. Et je vais terminer, en fait, en vous reparler des protocoles d'optimisation de la santé que je vous ai parlé lors de la conférence sur les oméga-3, en vous donnant 2 exemples. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissaient peut-être pas encore, je suis docteur en biologie, je suis un chercheur sur la longévité. J'ai fondé en 2013 Idon Technologies, qui commercialise entre autres les produits Vitoli. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé, des livres sur la longévité en santé, donc les livres Vivre jeune, entre autres, que vous pouvez trouver sur le site Internet de Vitoli, à vitoli.ca. J'ai été le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, donc le CRSNG, Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, qui regroupe plus de 15 professions. Et je suis à l'origine de la découverte aussi de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs qui sont issus, entre autres, de recherches de pointe sur le vieillissement primaire, entre autres avec l'Université Concordia. Donc, Idon Technologies, 2 grands axes de développement. La recherche de pointe sur les agents gérosuppresseurs sur le vieillissement primaire de l'organisme pour assurer une meilleure longévité en santé. Donc, on fait vraiment des travaux de recherche de pointe. Je vais présenter quelques détails tantôt. Et de notre côté, on commercialise aussi des produits de santé naturelle très haut de gamme. Donc, ça nous a amené, entre autres, à publier des articles scientifiques de très haut niveau sur les agents gérosuppresseurs. Donc, c'est des molécules qui vont permettre de nous garder en santé beaucoup plus longtemps en ralentissant, entre autres, la poussée naturelle de l'organisme à vieillir. Si jamais la question vous intéresse, je vous invite, en fait, à prendre connaissance de l'offre actuellement de formation avec Jean-Yves Dionne. Le pharmacien Jean-Yves Dionne va donner une formation sur le vieillissement, 3 formations, le 3 mars, le 10 mars et le 17 mars. Donc, 3 jeudis d'affilée. Ça commence cette semaine, durant laquelle on va parler justement du vieillissement et on va parler de tout ce qu'on peut faire pour garder nos capacités le plus longtemps possible. Je suis le formateur invité, en fait, avec le pharmacien Jean-Yves Dionne pour vous donner de l'information sur le sujet.
Ceci étant dit, Idon Technologies va offrir aussi beaucoup d'informations en santé, toujours orientées vers la longévité en santé, autant des conférences que des textes de très grande qualité, très bien référencés d'un point de vue scientifique. Donc, entre autres, le blog de Vitali, je vous invite à en prendre connaissance. On est plus de 25 collaborateurs maintenant au blog de Vitali, avec des gens de tous les horizons, donc des experts de tous les domaines, des pharmaciens, des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des acupuncteurs, des naturopathes, etc. Et j'invite en fait fréquemment de ces gens-là à collaborer tout simplement pour donner des conférences. Donc, les conférences d'ici la fin du mois d'avril, on a encore 6 autres collaborateurs en fait qui vont participer, dont Isabelle Huot, en fait, hein, qui est une invitée spéciale, qui est une amie à moi. En fait, on se connaît très bien. Je vais faire un live avec Isabelle le 16 mars pour parler de l'alimentation de longévité et anti-inflammatoire. Et il y a d'autres conférences en fait à venir. Vous avez la liste en fait des conférences à venir dans le courriel que vous avez reçu aujourd'hui. Et bien sûr, Idon Technologies commercialise donc les produits Vitali et les produits Base qui s'en viennent, base. Les deux prochaines conférences, rapidement, juste pour vous le souligner, c'est le 15 et le 16 mars prochain. Donc, le 15, naturopathie, nutrithérapie et ostéopathie, en fait, avec une des collaboratrices du blog, donc qui est docteur en sciences alimentaires, entre autres, mais qui est aussi ostéopathe et naturopathe, qui est Valérie Conway. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Et le 16, je vais donner une conférence, en fait, qui est offerte par l'Association de fibromyalgie et de syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges sur l'alimentation de longévité et anti-inflammatoire. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. En fait, donc, vous pouvez aussi y participer. Vous avez le lien dans le courriel que vous avez reçu ce soir ou encore, vous pouvez aller sur mon site Internet à esimar.com pour prendre connaissance des prochaines conférences. Donc, au niveau des produits Vitali, que vous connaissez probablement déjà, c'est des produits qui ont été développés avec deux pharmaciens spécialisés dans le but d'offrir des produits beaucoup plus efficaces en focusant toujours sur des ingrédients standardisés de très grande qualité, mais à la dose clinique aussi telle que démontrée en études cliniques. Donc, ce qui est très rare, en fait, dans le marché des produits de santé naturelle. Et tous les produits contiennent des agents gérosuppresseurs qui sont uniques en la gamme Vitali. Et toujours dans l'esprit de faire le meilleur produit pour un bénéfice santé donné, bien sûr, fabriqué ici au Québec. Donc, il y a 12 différents produits pour différentes facettes de santé. Tout à l'heure, je vais refaire un petit clin d'œil justement à bien vieillir puis à certains des produits quand je vais parler des protocoles d'optimisation de la santé. Et là, on annonce, comme je vous ai mentionné lors de la conférence sur les oméga-3, la commercialisation des produits bases qui sont l'essentiel au quotidien, des oméga-3 à dose thérapeutique, la vitamine D3 à 1000 unités par goutte dans de l'huile MCT, ce que je vais vous présenter ce soir, et une formule probiotique unique aussi qui s'en vient probablement pour le printemps. Tout ceci dans le but, en fait, de fournir l'essentiel au quotidien. Donc, l'idée, en fait, des produits base est réellement d'amener tous les éléments que vous avez besoin pour supporter toutes les différentes facettes de ce qu'on va appeler le terrain habituellement en tant que tel en naturopathie, en santé humaine. Donc, la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, le système immunitaire, les processus inflammatoires et l'efficacité du système digestif sont vraiment les bases donc, de votre santé. Donc, ça va être important de s'assurer en tant que tel des optimiser. Donc, on a décidé d'amener des produits de plus grande qualité sur le marché pour ce faire. Donc, c'était la petite parenthèse, en fait, sur Idon Technologies et les produits bases. Maintenant, je vais vous présenter, bien sûr, la vitamine D, vous parler d'un petit peu d'histoire, les multiples rôles dans l'organisme, entre autres au niveau des os, qui est peut-être le plus connu, mais aussi les muscles, le développement des cellules et, bien sûr, la défense du système immunitaire. Et je vais vous reparler par la suite, en fait, des carences, mais aussi de la COVID-19, donc, bien sûr, en lien avec la pandémie actuelle. Donc, un petit peu d'histoire avant tout. Il y a peut-être des gens parmi vous qui avaient connu l'huile de foie de morue, qui n'était pas quelque chose de très, très agréable. Moi, j'ai un vague souvenir quand j'étais très jeune. Là. Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps. C'est devenu le traitement du rachitisme au début des années 1800. Et c'est ce qui a donné lieu par la suite, justement, au nom en tant que tel, en fait, de la vitamine D, parce que c'était la quatrième des vitamines qui était découverte. Et donc, en suivant tout simplement l'alphabet A, B, C, D, donc la vitamine D est la quatrième des vitamines, c'est aussi simple que ça. Et le rachitisme, pour ceux et celles qui n'est peut-être pas au courant, c'est un ralentissement de la croissance, donc un défaut de croissance et de développement
qui est dû à un manque de vitamine D qui va venir en fait causer des problèmes dans le développement dû à l'homéostasie du calcium, entre autres. Donc, les enfants vont avoir des malformations, vont avoir des problèmes de croissance, tout simplement. Et ça a été traité d'un point de vue historique là, dès le début des années 1800 avec de l'huile de foie de morue, à une époque où, en fait, on ne connaissait, on n'avait pas encore nommé, si vous voulez, en fait, la vitamine D. La vitamine D, bien sûr, réfère beaucoup au soleil parce qu'on va la trouver dans l'alimentation. Je vais y revenir tout à l'heure, en fait, en très faible quantité, malheureusement. On va en produire par une exposition au soleil, mais ça prend quand même une très forte exposition au soleil. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant la période hivernale, là, comme actuellement, là, même si vous sortez dehors, vous exposez le visage au soleil au courant de la journée, ça ne sera pas suffisant pour produire de la vitamine D pour deux raisons. De un, c'est que la surface exposée n'est pas suffisante. Et de deux, c'est que le soleil en Amérique du Nord n'est pas suffisamment fort l'hiver pour nous amener à produire de la vitamine D. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre dans l'image que vous voyez ici, c'est que donc le soleil va tout simplement, les UVB, en fait, vont en réaction avec les cellules de la peau produire, donc provoquer la synthèse de la vitamine D3 directement. Mais ça prend quand même une très grosse force, une grosse dose, en fait, d'UVB. Et ce qui s'est passé dans l'évolution, en fait, dû à la migration des espèces humaines, parce qu'initialement, donc, les humains étaient en Afrique, hein, les premiers humains, avant même l'époque de l'homme de Cro-Magnon, étaient en Afrique et se sont déplacés graduellement vers le nord. Et là, on a eu un changement de pigmentation. Dans le fond, pourquoi, durant l'évolution, on a eu un changement de pigmentation? C'est tout simplement parce que des personnes à la peau trop foncée, dans les hémisphères nord, en fait, était automatiquement carencé en vitamine D. Parce que le soleil n'est plus assez fort pour lui permettre tout simplement de produire suffisamment de vitamine D, même s'il s'expose au soleil en tant que tel. Donc, la peau a tout simplement pâli graduellement pour donner lieu aux caucasiens, en fait, hein, aux gens comme moi, là, tout simplement, qui n'ont pas la peau très, très foncée, pour nous permettre d'être capable de produire de la vitamine D, même si le soleil est moins fort. Donc, il faut comprendre que même avec l'évolution, en fait, là, dû au déplacement vers le nord, la peau est devenue de plus en plus pâle pour nous permettre de produire de la vitamine D, mais malgré ça, on n'en produit pas suffisamment l'hiver. Il y a pratiquement juste 3 mois l'été où en Amérique du Nord, les rayons du soleil sont suffisamment forts pour nous amener à produire suffisamment de vitamine D. Et ça aussi, si on n'est pas couvert non plus de crème solaire. Donc, encore là, même la crème solaire, on devrait essayer l'été de s'exposer quand même 15 à 20 minutes sans crème solaire, tout simplement, pour produire une bonne dose de vitamine D avant même de se crémer. Donc, ceci étant dit, pour aller un petit peu plus loin au niveau de la vitamine D, il faut comprendre que soit on la prend via la peau ou soit on la prend via l'alimentation. Vous excuserez le fait, en fait, les images sont en anglais. C'est dû à les publications scientifiques sont toujours en anglais. Donc, la vitamine D va être convertie en une hormone en tant que telle. Donc, on parle d'une vitamine, mais techniquement, elle a un rôle d'hormone dans l'organisme qui va être impliqué dans la modulation de plus de 700 gènes d'un point de vue génétique. Donc, vous avez bien compris ce que je viens de dire, là. C'est plus de 700 gènes d'un point de vue génétique qui vont être modulés en tant que tel par l'apport en vitamine D. Donc, c'est facile de comprendre dès cet instant-là, en fait, de ce que je viens de vous dire là, que si on est carencé en vitamine D, il y a beaucoup de fonctions de l'organisme qui vont mal fonctionner, qui vont mal être exprimées dû à un impact d'un point de vue génétique, tout simplement. Donc, la vitamine D va avoir un impact génétique. Donc, on va exprimer tout un paquet de gènes et, grosso modo, en fait, va avoir deux grands impacts d'un point de vue métabolique. Au niveau de l'homéostasie du calcium en tant que tel, donc la croissance osseuse, mais aussi tous les rôles du calcium dans l'organisme. L'empêcher de se fixer dans les artères, puis être bien utilisé, en fait, être utilisé à la fois au niveau des os, mais aussi au niveau de la contraction musculaire. Donc, le calcium est essentiel à beaucoup de réactions biologiques dans l'organisme. Et de l'autre côté, tous les processus immunitaires. Puis ça, je vais y revenir au niveau des fonctions immunitaires. C'est autant la défense de l'organisme que tous les processus inflammatoires dans lesquels la vitamine D va être impliquée. Mais il y a d'autres éléments qu'on va moins parler ce soir, là. Mais on a vu, entre autres, dans les études épidémiologiques, que les gens carencés en vitamine D, entre autres, vont avoir un plus grand risque de faire éventuellement des dépressions. C'est encore mal expliqué
le rôle de la vitamine D au niveau du fonctionnement neuronal et du cerveau, mais la vitamine D est aussi essentielle à la différenciation cellulaire et à la communication intercellulaire, en fait. Et on sait que ça a un rôle très, très crucial, en fait, au niveau du bon fonctionnement du cerveau. Et donc, les carences en vitamine D pourraient être reliées aussi à toutes sortes de problèmes du côté du fonctionnement cognitif. Donc, au niveau des fonctions biologiques, en fait, pour résumer, grosso modo, en fait, puis bon, pour essayer de ne pas en oublier, la plus connue, c'est bien sûr le calcium avec l'ostéoporose. J'ai essayé de donner des exemples de quelques maladies, là. Le système immunitaire, entre autres, avec les problèmes d'inflammation, comme par exemple les inflammations de l'intestin, l'IBD, les problèmes au niveau du système nerveux, comme la dépression, je l'ai mentionné tout à l'heure. Le bon fonctionnement hormonal, les taux de vitamine D sont impliqués, entre autres, dans le bon fonctionnement de la thyroïde. Les muscles, en fait, c'est nécessaire d'avoir des bons niveaux de vitamine D, entre autres pour contrer les risques de sarcopénie en vieillissant, qui est de la perte musculaire. Plusieurs cancers, dont entre autres le cancer du poumon, le durcissement des artères dû à la calcification si on manque de vitamine D, et les maladies auto-immunes. Donc, il y a plusieurs mécanismes reliés aux maladies auto-immunes, en fait, qui sont impactés par la vitamine D, qui pourraient avoir un rôle important, entre autres, dans la maladie de Crohn. Donc, allons un petit peu plus loin au niveau de la défense et du système immunitaire, étant donné qu'on en a beaucoup parlé au cours des dernières années dû à la pandémie. Donc, la vitamine D3, en fait, est impliquée déjà, entre autres, dans la défense contre les bactéries. Et là, ici, je ne vais pas passer la figure en détail, là. Ici, la vitamine D3, c'est la petite molécule verte que vous voyez, en fait, là, qui rentre avec un transporteur qui est acheminé à l'intérieur de la cellule, donc qui va se fixer à un récepteur, qui va s'en aller du côté du noyau, qui va permettre, en fait, ça, c'est le ribosome endoplasmique, mais qui va permettre, en fait, de la production de différents types de protéines, différentes réactions intracellulaires. Le seul message que je voulais vous passer, sans aller dans le détail, en fait, c'est que les mécanismes d'action sont très bien connus pour la défense contre les bactéries, et les mécanismes d'action sont très, très bien connus pour la défense contre les virus aussi, en tant que tel. La vitamine D a des rôles cruciaux dans le fonctionnement du système immunitaire. Puis tantôt, je vais aller un petit peu plus loin même sur ces éléments-là. Au niveau de la défense des virus, puis l'équilibre, en fait, dans le système immunitaire, dans les deux types de réponses du système immunitaire. Et plus précisément, même au niveau de la COVID, il y a beaucoup d'éléments qui avaient été soulevés au cours des 2 dernières années. Donc, ça, c'est tiré d'une publication de 2021, c'est juillet, en fait, l'été passé, où il y a justement des scientifiques qui se sont penchés sur l'ensemble des mécanismes importants pour combattre la COVID-19, dans lesquels, en fait, la vitamine D aurait un gros rôle à jouer, en fait, au sein intracellulaire, d'un point de vue intracellulaire, au sein de l'organisme. Mais quand on regarde, donc ici, ça, c'est 2020, hein, en passant. Quand on regarde d'un point de vue général, puis là encore là, je ne le passerai pas en détail, c'était juste pour vous donner quelques... Le système immunitaire fonctionne donc en deux grandes portions. Vous avez le système immunitaire inné qui va répondre en premier lieu à un envahisseur et vous avez le système immunitaire adaptatif ou acquis, si vous voulez, qui lui va répondre selon notre mémoire immunitaire. Donc, le système immunitaire adaptatif ou acquis, il va répondre si vous avez déjà été infecté de quelque chose, il va s'en rappeler, il va répondre plus rapidement la deuxième fois. C'est beaucoup plus efficace comme défense, mais il faut déjà avoir été en contact ou encore avoir été vacciné. Tandis que dans le système immunitaire inné, lui, il va répondre de toute façon à l'envahisseur, mais c'est moins efficace en fait comme mécanisme, puis c'est un petit peu plus long aussi à mettre en opération. Et la vitamine D va être essentielle dans les deux cas, en fait, sur le fonctionnement, et aussi pour garder, entre autres, l'équilibre dans ce qu'on doit avoir comme inflammation ou ne pas l'avoir. Donc, ce que je viens de dire là est extrêmement important. C'est que oui, les carences en vitamine D vont faciliter, si vous voulez, une réponse inflammatoire démesurée, ce qui est extrêmement important dans le cas justement de la pandémie actuelle. Donc, quand on parle de carence en vitamine D, de quoi on parle exactement? Écoutez, c'est simple, hein, on aurait plus d'1 milliard de personnes sur la Terre qui seraient carencées en vitamine D. On évalue en fait, dépendamment de la saison, là, dans les hémisphères comme l'hémisphère nord, ça pourrait être jusqu'à 80 de la population l'hiver, en fait, qui serait carencée si on ne prend pas de suppléments en tant que tel. Moi, il y a quand même déjà une bonne quantité, une bonne proportion de la population qui prend des suppléments. On en produit 10 000 à 25 000 unités durant une bonne journée d'exposition au soleil, comme je vous l'ai dit, mais pas l'hiver.
en tant que tel parce que, un, la surface n'est pas suffisante, puis deux, les rayons du soleil ne sont pas assez forts l'hiver pour nous faire produire autant de vitamine D. L'alimentation en contient de très faibles quantités. Si vous êtes curieux là, de où on en trouve dans l'alimentation, c'est beaucoup les poissons gras qui vont contenir de la vitamine D et les produits laitiers. Donc, le lait, le beurre, le fromage vont contenir de la vitamine D. Il y en a un peu aussi dans les œufs. 25 de la population le métaboliserait trop rapidement. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est que même si on en prend en supplément, même si on prenait les dosages recommandés, comme ce qui est recommandé aussi au Canada pour un adulte, c'est 1000 unités par jour, ça ne serait pas suffisant. En fait, ces gens-là auraient besoin de 2000 à 4000 unités par jour. 25 de la population, une personne sur quatre pour réussir à maintenir les niveaux. Donc, c'est un peu plate ce que je vous dis là, en fait, là, c'est que techniquement, il faudrait se faire tester pour la vitamine D pour avoir nos niveaux sanguins. Généralement, quand les gens se font tester, quand c'est demandé au médecin que votre médecin est d'accord pour faire tester la vitamine D, généralement, les gens sont carencés. Donc, c'est très rare qu'on va trouver quelqu'un qui en a suffisamment. Donc, comme je vous l'ai mentionné, en fait, là, le cas du 25 a été souligné par un article scientifique qui a été publié en 2021. Qui soulignait, dans le fond, que la réponse individuelle est tellement variable dans la population qu'on ne devrait pas prendre de chance, justement, puis tester les gens pour être en mesure de personnaliser la supplémentation en vitamine D3. Bon, d'un autre côté, je vous dirais que dans les cas de rachitisme, tantôt je vous ai parlé de rachitisme chez les enfants, mais imaginez-vous que dans les cas de rachitisme, là, ils ont donné des doses de vitamine D qui allaient jusqu'à 100 000 ou 200 000 unités de la dose. Donc, pour donner une dose pour un mois, tout simplement, en fait, pour restimuler la croissance chez des enfants qui ont manqué de vitamine D. Imaginez-vous que si on est capable de donner 100 000, 200 000 unités sans avoir de problème, sans causer de problématiques d'effets secondaires importants, c'est parce que la vitamine D, c'est très, très sécuritaire de toute façon. Il n'y a pas vraiment je ne crois pas qu'il y ait vraiment de risque de trop en prendre. Mais bon, on va parler d'un point de vue scientifique habituellement, d'une dose très sécuritaire à aller au moins jusqu'à 4000 unités par jour. Ceci étant dit, il reportait ici, entre autres, qu'on devrait donc se faire tester, entre autres, pour prévenir l'ostéoporose, mais aussi la sarcopénie, qui est la perte musculaire, les maladies auto-immunes et probablement différents types de cancers, comme je l'ai mentionné tantôt, entre autres, dans le cancer du poumon, en fait, là, il y a des démonstrations quand même fort intéressantes. Maintenant, on est toujours ici en juillet 2021. L'auteur de l'article en question relatait l'importance donc, de la vitamine D3 dans le cas de la défense ou de notre réponse en fait à la COVID-19, les risques en fait de développer la COVID sévère. Et sa conclusion était en fait que d'ici à ce qu'on ait plus d'informations concernant ces impacts, ce n'est pas exagéré de dire que de maintenir des niveaux adéquats de vitamine D3 est hautement recommandé considérant ses nombreux bénéfices sur les divers systèmes. Autrement dit, on n'est pas complètement sûr de tous les bénéfices que ça pourrait avoir dans le cadre de la pandémie, mais de toute façon, c'est tellement bon pour plein de facettes de santé qu'on devrait de toute façon en prendre et pas prendre de chance. Mais regardez bien, en fait, si on va un petit peu plus loin, un article plus récent qui vient d'être publié le 3 février de cette année, en 2022, donc ça fait presque un mois maintenant, là, où on a relevé en fait les niveaux de vitamine D associés, entre autres, à la sévérité de la COVID-19 chez des gens qui ont été hospitalisés. Et écoutez bien, là, ceux qui avaient une carence en vitamine D, dont moins de 20 nanogrammes par millilitre, étaient 14 fois plus susceptibles d'avoir développé une forme grave ou critique, 14 fois plus susceptibles de la COVID, comparativement à ceux ayant un niveau supérieur à 40 nanogrammes par millilitre. Donc, et là, il y a un autre élément de l'étude qui est rapporté qui est extrêmement intéressant, c'est une mortalité 10 fois plus élevée. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en fait, là, c'est que fort probablement que si on avait conseillé à tout le monde dans la population de prendre de la vitamine D, en fait, durant la pandémie, on aurait sauvé des vies, tout simplement, parce que les niveaux de mortalité sont beaucoup moins élevés aussi chez les gens qui ne sont pas carencés en tant que tels, qui ont des bons niveaux de vitamine D en circulation sanguine. Maintenant, donc, la vitamine D, c'est bien sûr pas juste le système immunitaire, hein, vous le savez, donc c'est le système osseux, c'est beaucoup le système musculaire, musculo-squelettique, le cerveau, le fonctionnement du cerveau et le système immunitaire. Donc, le nouveau produit base, en fait, qui s'en vient, qu'on va commercialiser très bientôt, qui devrait donc déjà être disponible, il est en production actuellement, donc on devrait l'avoir dans 2 semaines environ.
c'est de la vitamine D3 à 1000 unités par goutte, ce qui va permettre facilement d'ajuster le dosage que vous voulez prendre à tous les jours, ou en fait même d'ajuster le dosage par rapport à de la vitamine D3 que vous pourriez avoir dans d'autres types de produits. Vous pourriez déjà consommer, en fait, en consommant par exemple des oméga-3, parce que les oméga-3, entre autres bases, vont avoir aussi de la vitamine D3 à 800 unités par jour. Donc, les gens qui vont prendre des oméga-3 déjà base vont déjà avoir un certain niveau de vitamine D3 qui vient en fait tout simplement de l'huile de poisson, que vous allez pouvoir augmenter volontairement en utilisant aussi la vitamine D3 à 1000 unités par goutte. Elle est dans de l'huile MCT. Qu'est-ce que c'est de l'huile MCT? En fait, c'est l'acronyme anglophone pour des triglycérides à chaîne moyenne. C'est des lipides très particuliers qu'on va retrouver dans l'huile de coco en tant que telle, qui sont très bénéfiques pour la santé. Et la raison pour laquelle on les met dans de l'huile MCT, c'est tout simplement que la vitamine D3 est soluble dans de l'huile et non pas dans de l'eau. Et elle va être beaucoup plus stable, en fait, dans une huile MCT que ce qu'elle pourrait l'être dans différents types d'autres huiles. Donc, en fait, c'est un gage de qualité plus élevé. Ça améliore un petit peu l'absorption aussi de l'avoir dans l'huile, parce que c'est une molécule hydrophobe. C'est jusqu'à 800 doses par bouteille, hein, parce qu'une goutte, techniquement, vous devriez avoir environ 20 gouttes. Là. Puis là, ça dépend un peu justement de la fluidité, en fait, du liquide qu'on parle. Mais vous devriez avoir environ, en fait, 20 gouttes dans 1 millilitre. C'est une bouteille de 40 millilitres, donc ça pourrait donner jusqu'à 800 doses, tout simplement, de vitamine D3. Donc, ça revient très, très économique, en fait, au niveau de l'usage. Donc, ça permet d'ajuster, bien sûr, les doses quotidiennes. Vous pouvez le mettre dans n'importe quoi. Dans le fond, vous pouvez en ajouter dans votre verre de lait. Vous pourriez le mettre dans, j'allais dire votre café, mais je préférerais des boissons qui sont froides, tout simplement pour ne pas risquer non plus d'oxyder et de briser les molécules. Là. Donc, peut-être un smoothie, en fait, un verre de jus d'orange, donc comme vous voulez finalement. Les allégations permises par Santé Canada, en fait, sur le produit vont être le supplément en vitamine D, ça va de soi, aide les fonctions immunitaires et maintient, en fait, une bonne santé. Donc, ça m'amène à vous parler des protocoles d'optimisation de la santé, en fait, pour bien cadrer le fait qu'on a décidé de commercialiser les produits bases, même si on commercialisait déjà les produits Vitali. Je vais donner quelques exemples avant, justement, de me permettre de répondre à vos questions. Je vais rester disponible, comme je l'ai mentionné. Les protocoles d'optimisation, c'est que Idon Technologies est une entreprise qui est spécialisée dans la longévité en santé. Notre objectif avant tout est d'optimiser la santé des gens, autant par des conseils sur les saines habitudes de vie, les livres que j'écris, les conférences qu'on donne, que les produits qu'on va vendre en magasin. Donc, on ne va pas faire seulement que vendre des produits, on va aller beaucoup plus loin que ça, en fait, dans l'accompagnement qu'on va faire. Et même là, en fait, on va même se joindre des expertises de plus de 25 experts qui vont collaborer au blog de Vitali. Vous allez voir, on va en annoncer encore 3 prochainement, des nouveaux experts du blog. On devrait être 30 environ au début de l'été. Donc, vitali.ca, bien sûr, hein, si vous voulez voir l'information du blog. Donc, la commercialisation des produits bases, en plus des produits spécialisés Vitali, va permettre d'optimiser à la fois ce qu'on appelle le terrain, habituellement en biologie ou d'un point de vue médical, et l'approche spécifique, en fait, par rapport à la problématique qui est visée. Donc, ça va être basé, bien sûr, sur les dernières avancées de la science et ça va être des conseils spécialisés pour chacune des facettes de santé en question. Prenons en exemple la longévité cellulaire, parce qu'on est des experts, en fait, dans le domaine de la longévité cellulaire. Vous savez, c'est mon domaine comme chercheur. Donc, le protocole de longévité cellulaire va bien sûr viser la santé en général. C'est une question de garder nos capacités le plus longtemps possible, de rester en santé le plus longtemps possible, entre autres en affrontant ce qu'on appelle l'inflammaging et l'oxydation. Ici, c'est une publication scientifique, donc Hutchinson et ses collaborateurs de 2020, qui soulignait en fait le rôle très important de l'inflammation reliée au vieillissement, ce qu'on appelle en anglais donc l'inflammaging, et l'oxydation systémique, en fait, qui vont causer des dommages à pratiquement tous les systèmes dans le corps humain, autant donc des problèmes de déclin cognitif que les problèmes de poids, de mobilité, les déclins du système immunitaire, des problèmes de cancer, les maladies cardiovasculaires, la résistance à l'insuline. C'est impliqué dans toutes les facettes, malheureusement, et c'est un cercle vicieux qui va aussi déclencher de la dysbiose, donc un déséquilibre, en fait, au niveau du microbiote intestinal, de la perméabilité intestinale. Donc, c'est causé et ou impliqué, là. Donc, la cause à effet n'est pas toujours évidente dans ce cas-là.
mais ça va amener un débalancement du système immunitaire et produire trop d'oxydation dans l'ensemble de l'organisme et causer donc une accumulation des dommages cellulaires. L'auteur en question proposait d'utiliser les oméga-3, les probiotiques, pour faire face, entre autres, aux effets négatifs du vieillissement. Mais nous, on va y ajouter justement la vitamine D et les antioxydants, bien sûr, parce qu'on parle aussi d'oxydation. Donc, si vous regardez en fait l'impact des oméga-3, les probiotiques et la vitamine D, nous, on y ajoute justement les antioxydants, entre autres, les antioxydants les plus puissants, vous les avez dans Vitali Bien Vieillir. Donc, comme on l'a fait au cours des dernières années, on va recommander, bien sûr, pour le maintien d'une bonne santé, avant tout, de prendre Vitali Bien Vieillir pour son impact général à optimiser une multitude de facettes de santé dues, entre autres, à la réduction de l'oxydation systémique. Mais dépendamment des gens aussi, selon en fait ce que vous prenez déjà, selon votre consommation de poissons gras, on va pouvoir aussi adapter donc les doses en oméga-3, la vitamine D3 ou encore la prise de probiotiques si c'est nécessaire, dans le but d'aller toucher à tout l'ensemble des facettes de santé. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une approche très globale, c'était d'ajouter donc les produits de base qui vont amener le reste des bénéfices que l'on n'était pas nécessairement en mesure d'améliorer avec les produits Vitali, qui, eux, sont des formulations beaucoup plus spécifiques pour des problèmes, des particularités donc, de l'organisme. Donc, ça va bien sûr tenir compte donc, des besoins de base de chaque personne. On va proposer des produits actifs les plus efficaces qui vont venir de Vitali, mais qui vont s'additionner justement aux besoins de base de l'organisme. Toujours aussi dans la possibilité d'agir sur des cercles vicieux apparentés. Je vais vous donner un exemple de ça. Et des facettes complémentaires, donc, d'un problème à optimiser. Donc, regardez bien, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple du système immunitaire et l'exemple de la santé cognitive, qui sont deux problématiques, en fait, qui sont très, très importantes, qui sont toujours dans les premières considérations en santé humaine. Donc, le système immunitaire va bénéficier à la fois des oméga-3, de la vitamine D3 ou encore des probiotiques. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir nécessairement des dysbioses au niveau de l'intestin, donc ça va dépendre des gens. Mais ça va tous nous arriver au cours de notre vie. Donc, ça peut être soit momentané ou soit on peut en avoir besoin, en fait, avec une plus grande fréquence. Donc, les produits bases vont permettre d'adresser, si on veut, ce qu'on appelle le terrain habituellement. Et d'un autre côté, on va être en mesure aussi d'y aller de façon plus spécifique pour supporter le système immunitaire, la santé du système immunitaire avec des mécanismes d'action actifs. Donc, des antiviraux non spécifiques, la prévention, ça va réduire les symptômes aussi si les gens sont malades. Il contient aussi des antioxydants, puis il contient aussi le zinc et la vitamine D3. Vitali Immunité est réellement le produit pour le système immunitaire qui est le plus complet que vous pouvez trouver sur le marché. Donc, c'est un très bon exemple d'action ciblée. Si on prend un autre exemple maintenant au niveau de la santé cognitive, de la même façon, la santé cognitive va bénéficier aussi de l'apport en oméga-3, de la vitamine D ou encore des probiotiques. Donc, ça, c'est très évident, c'est très bien documenté. Mais là, on peut avoir en fait des apports complémentaires, des actions ciblées beaucoup plus importantes ou plus spécifiques en utilisant soit des mécanismes d'action actifs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec donc Vitali Mémoire et Santé Cognitive, qui contient entre autres du ginkgo biloba, mais aussi la vitamine B12. Beaucoup de gens sont carencés en B12 et c'est extrêmement important pour le fonctionnement du cerveau. On évalue en fait en vieillissant qu'il y a 30-33% de la population qui est carencée en B12. La vitamine D3 à 1000 unités par jour et de l'acide folique. Et on va avoir en fait ici un cercle vicieux apparenté. Parce que les gens qui ont des problèmes de sommeil, ce n'est pas tout le monde, mais les gens qui ont des problèmes de sommeil, en fait, ça a un impact très important en santé cognitive et ça va augmenter les risques, en fait, de développer des problèmes cognitifs aussi en vieillissant. Et le dernier, en fait, c'est une question d'oxydation systémique. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, encore là, c'est les antioxydants qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas tous les antioxydants qui sont capables d'agir jusqu'au niveau du cerveau, qui sont capables d'avoir un impact vraiment très systémique. Mais ici, les antioxydants que vous avez dans Bien vieillir sont les deux antioxydants les mieux documentés. Maintenant, le protocole d'optimisation, donc vous comprenez que ça va être ajusté en fonction des besoins, des désirs, des résultats obtenus. Vous pouvez m'écrire, en fait, m'envoyer des courriels, je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui nous écrivent. Ça va permettre d'avoir accès à plus d'options de qualité au niveau de la santé et toujours tout ceci, en fait, dans une approche, bien sûr, de santé intégrative. Donc, Vitali, avec base, va nous permettre les protocoles d'optimisation en tenant compte des besoins de base, des meilleurs ingrédients actifs sur le marché pour un plus grand nombre de bénéfices. Donc, on va être en mesure d'adresser encore là beaucoup de facettes qu'on n'était pas en mesure de le faire nécessairement avec juste les produits Vitali. Donc, ça vient très bien compléter
notre objectif de garder les gens en santé le plus longtemps possible. Donc, vous aviez déjà les produits Vitali en marché. Les produits bases vont entrer graduellement. Donc, je vous l'ai dit, d'ici 2 semaines, on devrait avoir les oméga-3, la vitamine D3, puis le probiotique va apparaître, en fait, d'ici le printemps, tout simplement. Bien sûr, fabriqué au Québec. Et ici, je vous le répète, les produits sont fabriqués dans une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique. C'est de loin les plus hauts standards que vous pouvez en trouver, en fait, au Canada, au niveau de la qualité. C'est une usine qui est même approuvée par la FDA américaine, en fait, pour la production de médicaments. Donc, je vais laisser en fait quelques instants les références en place pour permettre aux gens qui voudront regarder l'enregistrement tout simplement de prendre connaissance aussi des références. C'est les références scientifiques pour le contenu de la conférence de ce soir. Donc, voici la dernière.